Bonjour à tous, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre votre guidance pour ce mois de décembre. Alors oui, je fais un monde honorable, je suis très en retard, donc veuillez me pardonner pour tous ceux qui attendaient cette vidéo. J'ai une activité à côté qui me prend 80% de mon temps. C'est très difficile d'être partout à la fois je vous dirais que entre les deux, mon cœur balance. Donc il a fallu vraiment que je m'oriente davantage ces 3 derniers mois à autre chose. Voilà, j'ai en plus plein de projets avec la chaîne On des Reflets. Mais bien pour l'heure, je vais essayer de vous proposer pour ce mois de décembre quelques minutes de guidance. Je ne vais pas pouvoir approfondir comme d'habitude et j'espère pour me faire rattraper, eh bien, vous proposer pour 2023 une guidance très complète. J'espère dans tous les cas pouvoir voilà, infiltrer tout ça dans mon planning. Je vous remercie dans tous les cas de votre bienveillance, de votre fidélité, de tous les soutiens que vous m'avez apportés qui m'ont vraiment touchée, surtout sur ces dernières semaines où il y a eu eh bien, des petits soucis, je vois bien hein, dans un des commentaires. Voilà, il faut accepter, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de votre compréhension, de me signaler comment ça vous parle, hein, tous ces tirages. Et dans les tirages hebdomadaires, j'en profite aussi pour vous le dire ici, n'hésitez pas à me laisser votre signe et ascendant éventuellement. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de décembre. Découvrons tout de suite ce qui vous attend. Bonjour les scorpions, c'est Molly, ravie de vous retrouver. Donc on démarre par vos énergies, vous savez que je procède par tirage au sort. Donc je récupère déjà la breloque qui est sortie loin de votre champ visuel les scorpions. J'ai le signe du Sagittaire. Donc Sagittaire, ça peut être une personne que vous connaissez, donc là ça va orienter le jeu. Hein. Ça peut être une femme, un homme, ça peut être les amis. Ça peut être aussi une personne avec qui vous travaillez, mais vous ne savez pas peut-être son signe astrologique, hein, on n'est pas toujours au courant. Et puis, je ressens quand même quelqu'un de la famille, moi, hein, je vais vous montrer après. Ici, on me dit également que le signe du Sagittaire, si vous n'en connaissez pas, alors déjà, allez voir votre carte du ciel si vous avez le temps. N'hésitez pas à prendre connaissance, c'est toujours intéressant hein, de se connaître davantage. Allez voir si par exemple vous avez un Sagittaire qui se glisse dans votre Vénus, votre Mercure, éventuellement votre milieu du ciel, c'est important pour peut-être, ça va vous orienter ici et savoir de quoi on parle. Hein. Et puis, bien ce signe de Sagittaire pour les scorpions, oui souvent les breloques font du 2 en 1, voire 3 en 1, et bien c'est une mise en place des valeurs ici qui est défendue. Vous avez envie de défendre vos idéaux, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. On voit qu'il y a question aussi bien parfois de s'aventurer, d'aller faire un voyage, de partir. Donc peut-être que c'est ça votre idéal. Dans tous les cas, on ressent quelque chose qui va prendre de l'expansion. Le Sagittaire, il envoie sa flèche au loin. Objectif, aller vers ses idéaux. Ça peut être vraiment quelque chose qui nécessite un changement dans votre vie, les scorpions, parce qu'on me montre la carte du changement avec le Béline, et on me montre également la faux. Donc il y a bien une situation centrale qu'est-ce qu'on coupe? Eh bien, on a peut-être, là on peut parler du passé ici, et du présent futur. Hein. On évolue comme ça. Donc moi j'ai bien une personne qui est représentée par cette femme que vous connaissez, on parle de quelqu'un que vous connaissez depuis longue date, et voilà où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'on me montre en dos de deck la maison, la famille, la sécurité. Regardez, j'ai la trahison qui est là, et on me montre de nouveau la trahison. J'ai vraiment quelque chose qui peut être en lien avec une blessure du passé, quelqu'un qui, oui, ça n'a pas été simple, ça a troublé votre tranquillité. On parle d'une... Alors,
Quand j'ai la naissance et le temps ici sur une fatalité, alors je ressens que ça peut être quelque chose de longue date. Ça peut être une situation en lien avec votre naissance, ça peut être une situation en lien avec une sœur, une fille, peut-être vous êtes maman, peut-être c'est avec votre maman. Ici, il est question d'une situation pas évidente, hein, qui vous a bouleversé. On a essayé de revenir là, je pense, au contact, mais ça n'a pas réussi. Ça a pu faire des allers-retours d'ailleurs. Là, vraiment, je pense que ça a troublé votre tranquillité depuis un certain temps. Ça vous a même, pour certains d'entre vous, vous êtes perdu, on a manqué d'ancrage, on a manqué de structure, on a manqué de quelque chose. L'ancrage ici, c'est vraiment l'idée d'être focalisé soit dans le passé, on y pense tout le temps, soit dans le futur, on se projette tout le temps, mais on n'est jamais dans l'instant présent. Et bien ici, on vous dit de vous recentrer et d'analyser. Donc vous allez passer du temps, je pense, pour ce mois de décembre, à réfléchir. Peut-être c'est les fêtes de Noël, ça fait réfléchir à ce qui s'est passé dans nos vies. Ça peut être également une situation en lien avec cette personne. Donc cette personne, c'est un homme. C'est un homme qui va représenter vous, si vous êtes un homme. Ça peut représenter également un compagnon, la personne que vous avez dans votre cœur. Ici, on peut représenter également avec cette carte le futur compagnon, la vision que vous avez de l'homme ou de la personne que vous aimeriez qui vous accompagne. Voilà, donc sinon, c'est vous, hein. Je vois ici qu'on est dans une situation qui peut être aussi en lien avec une triangulaire. Oui, c'est possible pour certains d'entre vous. Prenez bien sûr du recul, hein, vous savez que ça peut concerner un tout autre domaine, surtout quand je vois la carte de l'amitié. Hein, donc, peut être question également du professionnel, si vous avez une situation où vous essayez de stabiliser une situation professionnelle, il y a peut-être une personne avec qui c'est compliqué, avec qui on n'arrive pas à se projeter. Eh bien, ça va changer, on me montre du mouvement, beaucoup de mouvements. Alors ici, avec cette analyse, on voit bien que vous allez prendre le temps de regarder chaque petit détail pour voir un petit peu quelle décision vous allez prendre. À l'issue de ça, on sent que vous allez décider quelque chose. Cette faux, elle nous dit c'est fini, c'est décidé, c'est acté. Donc peut-être en lien avec une séparation, on va changer quelque chose, c'est peut-être du passé, hein, ça a été fait. Et là, on me dit qu'on va... il y a quelque chose qui est en train de bouger et de prendre de l'expansion. D'ailleurs, vous voyez, j'ai la carte de l'expansion, je n'avais pas vu pour le Sagittaire, mais il s'agit bien d'aller vers de l'avant. On termine votre jeu, regardez, par le fait de compter sur des personnes. On a deux points qui se serrent comme ça, ici, ok, on est d'accord, on fait la paix, hein, histoire de pardon et histoire de prendre de l'expansion. Donc ça peut être une paix officielle avec une personne avec qui on était en froid, mais ça peut être le fait de trouver une forme de contrition, je dirais. C'est peut-être pas acceptable, mais vous allez trouver le moyen de pouvoir générer en vous plus de paix, plus de calme. Parce qu'on va libérer quoi? Ici, on me montre un blocage. On va libérer un blocage. C'est de la communication, oui, c'est ça. Vous voyez, je ressens qu'on a pu avoir aussi, on peut travailler aussi sur un comportement, les scorpions. Là, ici, on peut parler d'un comportement comme ça, assez tranchant, et ça, on a besoin de le stabiliser. Pour certains, c'est de devenir une femme plus douce, plus agréable, ou est-ce que, si vous êtes un homme, il s'agit de votre aspect féminin. Je ressens bien hein, qu'on a besoin de stabiliser quelque chose, parce qu'on sent que ça ne génère pas forcément d'énergie positive. Donc on libère, on voit ce papillon se transformer, on voit le changement s'opérer. Il y a vraiment une histoire de réconciliation. Hein. Regardez, on montre réconciliation, on me montre le bonheur en dos de deck, l'épanouissement, la convivialité après un bouleversement. On a pris du retard. Hein. Vous voyez, on est resté enfermé dans une situation longtemps. On me montre l'oiseau ici, la communication de nouveau, communication officielle, assainie. Là, vraiment une opportunité féminine. Vous voyez, c'est ça. Hein, donc, on est bien sur vos énergies pour beaucoup de scorpions, soit de votre féminité, soit avec une femme. Hein. Et de toute façon, si vous avez un souci avec votre féminin, c'est possible que ce soit en lien avec quelqu'un de votre famille, de votre foyer, qui n'a peut-être pas été très généreuse hein, dans sa manière d'être. Vous voyez, on voit qu'il y avait un côté toxique et on vous protège. Hein. Donc, une situation certaine, on me dit, c'est marrant parce que j'ai tous les cadeaux, regardez, j'ai les cadeaux. Donc, on me dit pendant les fêtes, on me dit aussi que c'est vous maintenant qui allez donner peut-être, ou le contraire, recevoir, apprendre à recevoir.
Voilà, donc j'ai bien une situation en lien. Votre jeu est très sympathique. Regardez, j'ai la réconciliation et la prière. Et puis en dos de deck, ici, on me montre la prière. Détachement, voyez? Détachement. Vous êtes en train de travailler un domaine de votre vie, un détachement émotionnel, grâce au fait d'avoir bien pris le temps de regarder tout ça en vous, hein, de vous recentrer, de vous réaligner. Situation qui se termine et on voit qu'on peut en plus soit compter sur vous, soit compter sur des amis. Vous allez trouver le moyen de vous confier, de dire les choses, de faire évoluer une situation. Donc ça peut être effectivement en lien avec votre sentimental, c'est tout à fait possible. On va tirer après une carte au niveau sentimental. Mais je ressens que cette personne qui est ici, elle change aussi peut-être quelque chose dans sa vie. Hein, c'est tout à fait possible. On voit qu'on a mêlé beaucoup de possibilités, des ingrédients pour faire une recette. Ici, on me montre le fouet, donc il est question vraiment de mélanger, de changer beaucoup de choses grâce à ce qu'on a réussi à accomplir. J'ai le pain ici, donc on parle peut-être qu'il était question de changer quelque chose dans sa vie, de matériel, puisqu'on parle d'ancrage. On parle du fait d'avoir eu besoin de se poser, de structurer, de protéger son foyer, de bâtir quelque chose ici. Hein. On montre la sécurité. Donc, trouver une sécurité matérielle ou intérieurement émotionnelle, changer les choses, c'est du pain béni. On montre la prière et j'ai le pain béni derrière. Alors, bien sûr qu'il y a une connotation religieuse, donc tous ceux à qui ça ne parle pas, prenez juste l'énergie. Hein. C'est tout à fait ça, hein, ce qu'on essaie de vous transmettre. On voit là, le pardon, les deux mains qui se serrent, c'est vraiment très fort, et une expansion pour aller vers plus de lumière. Hein. Donc quelque chose vraiment se transforme dans votre vie, les scorpions, et on me montre ce club de golf. Donc on est précis en plus, hein. C'est vraiment très précis ce qui se passe. C'est décisif, on va mettre cette balle dans le trou et on est vraiment dans une énergie où on a un objectif. Voilà ce qu'on peut me dire déjà pour vous. Alors, je vous laisse retranscrire évidemment, réadapter hein, votre situation. On va tirer une carte pour le sentimental pour voir s'il s'agit de ça pour certains d'entre vous. Scorpion, pour vous. Hop. Eh bien, désespoir, voilà. Et en dos de deck, on me met sur une peine amoureuse qui a duré depuis longtemps. Donc ça peut être vraiment au niveau émotionnel également. Hein. Vous voyez, on me montre que vous allez mettre une dernière pièce de puzzle et c'est une conversation, des échanges, le fait de se confier, le fait de travailler sur soi aussi qui va permettre à vous de vous engager à réparer quelque chose qui est là depuis longtemps. On s'ouvre hein, à la prière, on s'ouvre à la foi, on s'ouvre à la confiance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, une mutation intérieure. Hein. Je vous sens vraiment vous recentrer, faire la paix avec une personne de votre famille pour prendre vraiment votre place, pour pouvoir, avec ce Sagittaire, hein, aller vers vos idéaux. Ça va dépendre de vous, je pense. Hein. Là, vraiment, j'ai un tirage qui est très, très centré sur vous. Et ce qui vous attend, hein, c'est réconciliation, bonheur hein, et libération d'un blocage. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les scorpions. Alors je sais que cette vidéo est très courte, mais on va continuer juste avec 2-3 messages, puisque vous savez que j'ai manqué de temps et j'espère vous faire une belle guidance pour l'année. Allez, on va continuer. Très intéressant les scorpions parce qu'on continue avec des cartes assez similaires. Hein. Donc je vais vous montrer. Tout à l'heure on avait la famille, hein, la sécurité. Derrière on avait le cadeau et on avait le poignard. On montre ici la famille. Hein. Donc vous voyez, on parle bien d'une situation pour beaucoup d'entre vous de la famille. Gratitude et on a la vérité à l'envers, sobriété, miracle. Donc certains d'entre vous, vous ne croyez plus hein, à la situation familiale, au foyer, à créer un foyer. Ou alors, il y a des situations du passé qui reviennent, parce qu'on nous montre la naissance ici, donc c'est tout à fait possible qu'on parle de filiation et d'un problème qui remonte à très loin, voire même, si vous croyez à la réincarnation, d'une mémoire. Il est question ici de révélation, de projet de famille, de projet de fonder quelque chose. Donc,
c'est possible qu'on parle à des scorpions qui ont une problématique avec le côté racine, hein, le côté familial. Donc on voit qu'il va être question pour ce mois de décembre de reprendre le goût de la magie, de la vie, de regarder, on avait bien le détail avec le microscope, avec cette sagesse profonde qui est à côté de la carte de la magie. On est vraiment dans la notion d'aller chercher des faits concrets et de s'ancrer, de s'aligner, hein, ce qu'on me montrait là avec cette personne, hein, elle est bien ancrée, elle est bien alignée, c'est de reprendre confiance, hein, à son énergie, à soi, de retrouver dans les choses du quotidien un contact, hein, avec qui vous êtes. Ça, c'est important. Et cette sagesse profonde, eh bien, elle nous dit que vous allez vous interroger pour ce mois de décembre à qu'est-ce qui me manque dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui était spectaculaire comme je l'attendais, puisqu'on avait le Sagittaire qui nous montrait vos valeurs, votre idéal. Donc c'est aussi peut-être d'être plus indulgent vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que vous attendiez. Peut-être on vous dit qu'il y a une raison d'être, c'est aussi ça. Moi, on me montre que vous allez lâcher prise. Lâcher prise, peut-être qu'on a guérison ancestrale. Vous voyez, moi je ressens ça. Regardez, on me montre une famille à l'ancienne ici. Et bâtir la vibration. Vous êtes venu et l'ancrage, le moment présent. Vous êtes venu pour porter la lumière. Ce que vous vivez est beaucoup plus magique que vous le croyez. C'est ce qu'on me dit. Et ça, on vous dit que vous devez garder foi pour l'expansion, le détachement d'un certain idéal et indulgence par rapport à la notion de destinée. On est dans des messages très très profonds, hein, pour beaucoup de scorpions. Donc, ce que vous vivez au quotidien, ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit une relation familiale compliquée, que ce soit dans le fait de ne pas avoir réussi à bâtir ce que vous souhaitiez, donc peut-être un manque matériel, un manque de sécurité, un manque peut-être de partenaire, le fait de vouloir des enfants aussi, c'est possible. Peut-être aussi des conflits de frères et des sœurs. Vraiment, j'ai une situation assez globale, hein, mais familiale, voire même, on me montre beaucoup la présence des amis, des personnes, des conseils, un clan, une famille d'âmes que vous pourriez être susceptible de retrouver, qui correspondrait avec cette notion de se soucier de vous, de garder le cœur ouvert, de vous occuper de vous. Regardez comment on me montre ça. Le ciel se soucie de moi, je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. On nous montre ici, laissez-vous aller à la magie qui vous êtes. Vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous. Si vous avez manqué d'affection quand vous étiez jeune, eh bien c'est ce cheminement qui est en train de se faire cette fin d'année pour aller vers le changement, mais ça va se faire sur des faits, sur le fait au quotidien, dans des banalités. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser en vous qui n'est peut-être pas aussi spectaculaire que vous l'attendiez, peut-être pas idéal comme vous le supposiez, mais il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Hein, donc, si c'est pour construire un foyer, s'il s'agit peut-être d'une histoire du passé qui va... Là, on vous demande de le revoir, de revoir les choses, hein, de revoir les choses qui concernent votre incarnation. Univers, on parle de foi, plume, blessure. Vous voyez, purification de vos blessures avec un détachement et une confiance. Ayez foi en l'univers, car il y a un cadeau pour vous. On parle beaucoup du cadeau. Donc, il est possible, hein, qu'on mette concrètement ici dans une situation que vous allez vivre à la Noël ou en fin d'année. Il est vraiment question de se reconnecter à quelque chose de sage, de magique en même temps. Vous n'êtes pas seul. Hein, moi, je ressens cette énergie où vous allez être accompagné. Alors, on inverse, hein, bien sûr, si c'est vous, les scorpions, qui aidez des personnes à vous se reconnecter, hein, dans cette magie d'être. Voilà, moi, on parle beaucoup de changement, de lâcher prise, de détachement et en même temps solidement ancré. Et dans les petits faits du quotidien, vous allez trouver votre magie. C'est bien ce qu'on essaie de vous dire, hein, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour et je vais vous souhaiter, eh bien, de belles fêtes. À bientôt.